Bonsoir à tous. Donc le cours de ce soir, le shur de ce soir est le Nishma de Chem Yosef Ben Shlomit. Il portera sur Tu Bishvat, sur la fête qu'on fêtera Bezrat Hashem cette semaine. Et donc on essaiera de réfléchir à travers une sikha du Rabbi qui nous explique le message qu'on doit tirer de cette fête dans notre service divin, dans notre Avodat Hashem. Alors le sujet particulier de la fête de Tu Bishvat, c'est quoi? C'est qu'on voit déjà qu'en ce jour, on ne dit pas Tachanoun. Et depuis la veille de ce jour, depuis Mincha, on ne dit pas Tachanoun, et on sait très bien que les jours où on ne dit pas Tachanoun, que non seulement, en réalité, le Tachanoun se fait de lui-même, c'est-à-dire qu'en réalité, lorsqu'on fait Tachanoun, c'est pour se faire pardonner de nos fautes, mais tellement que ce jour est important, c'est pour cette raison que dans certains jours on ne dit pas Tachanoun, c'est que le pardon de fautes se fait par le jour, mais même on n'a même pas besoin de demander pardon. Donc déjà, c'est un jour particulier, rien que par le fait qu'on ne dise pas Tachanoun. Et aussi, la raison pour laquelle on ne dit pas Tachanoun, parce que c'est Rosh Hashanah Leilan, parce que c'est la tête de l'année, le nouvel an des arbres. Comme c'est marqué dans la Mishnah, qu'on a une divergence d'opinion entre Beth Shammai et Beth Hillel. D'après Beth Shammai, le nouvel an des arbres, c'est le premier jour du mois de Shvat. Alors que d'après Beth Hillel, le Rosh Hashanah, le nouvel an des arbres, c'est à partir du 15 Shvat. C'est le jour du 15 Shvat. Et la lacha est tranchée, la loi est tranchée d'après l'avis de Beth Hillel que c'est le 15 Shvat qui est le nouvel an des arbres. Et donc c'est la raison pour laquelle on a la coutume de manger en ce jour de nombreuses sortes de fruits, et en particulier les fruits par le biais desquels la terre d'Eretz Israël a été louée, qui sont les fameux 7 fruits d'Israël. Et donc, lorsqu'on s'apprête à vivre un jour particulier comme Tu Bishvat, il est évident qu'en dehors de ne pas faire Tachanoun, qu'en dehors de respecter la coutume et de manger les fruits, en particulier les 7 fruits d'Israël, il est évident qu'on doit aussi y tirer un enseignement dans notre service divin, de forcément que cette fête-là nous indique certaines choses dans notre comportement. On sait très bien que toute la Torah, c'est Milachon Hora. La Torah, ça signifie un enseignement. Et puisque, comme c'est marqué à Nini Vrajil et Shamesh et Koni, que moi j'ai été créé pour servir mon Créateur, ça signifie qu'en réalité, tous les éléments de ma vie doivent être utilisés pour servir à Kadosh Baruch Hu. En particulier une fête qui est dictée par la Torah, par les Chachamim, que forcément là, elle n'est pas là seulement pour, entre guillemets, le folklore, l'idée de manger des fruits, mais c'est forcément aussi pour nous donner un message, un enseignement dans notre comportement au jour le jour et comment servir à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est basé en particulier sur le fait que c'est un Rosh Hashanah, que c'est une tête de l'année. Et comme tout Rosh Hashanah, que forcément c'est un don de force pour tous les autres jours de l'année. Donc en réalité, le jour du Tu Bishvat, on doit en profiter parce qu'il délivre pour nous un message, et que ce message va nous accompagner à partir du moment qu'on l'a vraiment compris et qu'on va essayer de le concrétiser. Il va nous accompagner durant toute l'année jusqu'au Tu Bishvat de l'année d'après. Alors Rabbi déjà nous dit que premièrement, quel est le lien avec nous? Car après on parle ici de fruits, on parle ici d'arbres. En réalité, comme c'est connu que la notion d'arbre est liée au béni Israël en particulier. Déjà parce que c'est marqué dans la Torah qu'il y a Adam et Sasadeu, que l'homme est un arbre des champs. À l'image d'un arbre qui a des racines, qui grandit, qui pousse, fait pousser des fruits, que ces fruits vont encore donner d'autres fruits, etc. L'homme aussi a des fondements, des racines. Il a des choses sur lesquelles il est structuré, il est basé. Et qu'au fur et à mesure de sa vie, plus il va grandir, plus il sera capable de produire des fruits, que ce soit des fruits physiques, à l'image de ses enfants, qui eux-mêmes aussi donneront d'autres fruits, d'autres enfants, etc. Mais aussi des fruits spirituels, qui sont les mitzvot, qui sont étudiés de la Torah, qui eux aussi vont entraîner, vont entraîner d'autres mitzvot. Mais lorsqu'on dit que Adam est Sasadeh, que l'homme est l'arbre des champs, en réalité, l'homme dont on parle ici est particulièrement le juif, le Ben Israël. Pourquoi? Parce que c'est comme c'est marqué dans la Gemara, Tem Kriyim Adam. Tout homme est appelé homme. Nous sommes tous descendants d'Adam Arishon, du premier homme. Et donc nous sommes appelés Adam sous son nom. Mais en réalité, vu que le terme de Adam signifie Adam et l'Elion, de ressembler à ce qui est en haut, c'est-à-dire ressembler au Créateur, eh bien en réalité, de par la Neshama qui nous a été donnée, de par l'âme divine qui est en nous, eh bien, qui est plus appelé homme, qui est plus appelé Adam dans le sens de Adam et l'Elion, de ressembler au Créateur, c'est plus les bénis Israël par la Neshama qui est en eux. Et donc nous, on ressemble véritablement à un arbre,
Et parmi les arbres, en particulier les arbres qui sont en Eretz HaKodesh, et en particulier les arbres fruitiers qui vont permettre de faire pousser les fruits d'Israël dont on a parlé et dont on va parler. Et donc en réalité, la grandeur spirituelle, la particularité qu'on retrouve chez cet arbre ou chez ces arbres fruitiers qu'on retrouve en Eretz Israël, eh bien, comme le Rabbi va nous expliquer maintenant, il découle des grandeurs intrinsèques que le peuple juif a en lui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est connu que les bénis Israël sont appelés une terre. Comme c'est marqué Kichi ou Atem Eretz Refes, car vous serez, vous, une terre de délices. Les bénis Israël sont appelés une terre. Et là, évidemment, on se pose la question, mais comment peut-on appeler des êtres humains une terre? A priori, la terre, c'est végétal, c'est pas humain, ça ne parle pas, ça ne réfléchit pas. Donc, quelle est la similitude qu'on peut trouver entre une terre et les bénis Israël en particulier? Que forcément, si on le compare, les bénis Israël à une terre, c'est que forcément, on parle de manière positive. Il y a assez, et montrer une certaine valeur qu'on retrouve chez nous. Et les Chachamim nous disent, la manikra shema eretz. Pour quelle raison la terre est appelée terre? Chez Ratsa la sol ratson kona, parce que le mot eretz vient du mot ratson, ça signifie qu'elle souhaite faire la volonté de son créateur, qui est la volonté d'Akadosh Baruch. Et donc le terme de ratsta signifie volonté, mais signifie aussi meroutse. Ça veut dire accélérer, faire les choses rapidement. Et ça, on retrouve essentiellement chez Eretz Refetz, une terre de délices qui est les Bénis Israël. Les Bénis Israël ont ces deux caractéristiques-là. De Rotse ou la Sod Kol HaMizvot, que chaque juif a la volonté au fond de lui de faire toutes les mitzvot, même si de premier abord il semblerait que des fois, nous-mêmes ou d'autres juifs, malheureusement, ne voudraient pas forcément peut-être accomplir Torah et mitzvot, mais ça, ce n'est qu'une volonté produite par les incitations du Yetzer Hara. Mais notre volonté profonde, ce qu'on souhaite véritablement, c'est de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de faire les mitzvot et d'étudier la Torah. Donc on est véritablement appelé une Eretz, une terre, dans le sens de, avec le langage de Ratson, de volonté, qu'on va faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et aussi un langage de Ratz, de courir, c'est Ratz le mitzvah, que chaque juif est capable de courir avec empressement pour faire les mitzvot. Et puisque Israël, puisque le peuple juif a ces deux caractéristiques-là, de courir pour faire les mitzvot et de vouloir faire les mitzvot, eh bien ça procure et ça amène cette grandeur aussi chez Eretz Israël, la terre d'Israël elle-même, vu que c'est la terre qui appartient au peuple juif, vu que le peuple juif a cette caractéristique-là, dans cette terre peut s'appeler véritablement Eretz, qui a cette force de vouloir faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu et de courir pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et dès là aussi on en déduit que non seulement la terre à ces grandeurs-là, mais aussi les arbres et les fruits qui poussent sur cette terre-là à ces grandeurs. Et donc, en réalité, on peut tirer des enseignements, des fruits d'Eretz Israël. On peut tirer des enseignements de ces fruits-là en particulier, parce que ce sont des fruits d'Eretz Israël. Et la terre d'Eretz Israël appartient à qui? Appartient au peuple juif. Et puisque le peuple juif a des caractéristiques magnifiques, a des critères magnifiques, a des attributs et des valeurs qui sont vraiment importantes, dans le sens de vouloir faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu et de s'empresser à faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors on retrouve aussi des enseignements dans notre comportement pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, y compris sur la terre. De la terre elle-même on peut tirer ces enseignements, mais aussi des arbres qui poussent sur sa terre et des fruits qui poussent sur ces arbres-là. Et par rapport à tout cela, il faut aussi expliquer, comme le Rabbi va nous l'expliquer dans cette sikha, le sens de ces 7 fruits que la terre d'Israël a été louée par eux, qui sont Eretz, Rita, Sora, Vegefem, Etena, Veriman, Eretz, Zaïd, Shemen, Vache. Une terre où pousse le blé, l'orge, le raisin, la figue, la grenade. Une terre où il y a Zaïd, Shemen, de l'huile d'olive, Vache et du miel qui est la date. Et on sait très bien qu'en réalité, ces 7 espèces-là correspondent aux 7 midot, comme on l'a souvent étudié, les 7 midot qui se retrouvent chez l'âme divine, qui sont Chesed, Gvura, Tifer, et Netzach, Hod, Yesod, Malchut, qui sont la bonté, la rigueur, l'harmonie, la victoire, la magnificence, le fondement et la royauté. Ces 7 midot-là, ces 7 émotions qui existent en chacun de nous, en réalité, ces 7 espèces de fruits font allusion à ces 7 midot, qui font aussi allusion aux 7 branches de la Ménorah, qui correspond à tout le clan d'Israël, que toute la communauté d'Israël est partagée en 7 catégories, en 7 manières de servir à Kadosh Baruch Hu, et chacune de ces manières-là, en réalité, existe en chacun de nous. Qu'on soit un homme, une femme ou un enfant, en chacun de nous existe ces 7 manières de servir à Kadosh Baruch Hu.
Et donc, c'est cette espèce-là, qui sont le blé, l'orge, le raisin, la figue, la grenade, l'olive et la date, vont nous donner un enseignement sur différentes manières de servir à Kadosh Baruch Hu, comme le rabbi nous expliquait. Et donc, même s'il est vrai a priori que tout Bishvat, le 15 Shvat, c'est Rosh Hashanah et l'Ailan, c'est le nouvel an des arbres, alors que dans ces 7 espèces-là, il n'y a que 5 qui sont des fruits poussant sur un arbre. Il y en a 2 qui sont le blé et l'orge, qui ne sont pas des fruits de l'arbre, mais fruits de la terre. Le blé et l'orge ne sont pas des fruits. Malgré cela, étant donné que le verset lui-même, la Torah elle-même, fait précéder le blé et l'orge par rapport à tous les autres fruits de l'arbre, et on sait très bien que Kol HaMukdam et pas ce que Mukdam les bracha, que toute espèce qui précède dans le verset précède dans la bracha, c'est pour cette raison que lorsqu'on s'apprête à manger plusieurs aliments, on fait d'abord mezonot par rapport à des fruits, même si ce sont des fruits d'Israël, parce que Chita et Seora, le blé et l'orge, qui sont des céréales sur lesquelles on fait mezonot, eh bien, lorsqu'on s'apprête à manger des gâteaux, etc., on fera d'abord mezonot avant de manger des fruits, parce que dans le verset, il précède les autres. Et donc, il est évident que même si ce ne sont pas des fruits de l'arbre, mais pour autant, l'enseignement qu'on doit tirer, on doit d'abord tirer de eux, et après de tirer des fruits d'Israël. Mais pas seulement, on doit tirer un enseignement des fruits eux-mêmes, mais puisque les fruits poussent à partir de la terre, il est évident que de la terre elle-même, on doit en tirer un enseignement. Le verset lui-même commence par le mot Eretz, une terre. C'est-à-dire que la terre aussi a un message à nous délivrer, que non seulement le fruit a un message à nous délivrer, mais la terre elle-même sur laquelle poussent les fruits a un message à nous délivrer. Chez Mekor, chez Minabaim Kolin Tzmicha, qui est la source d'où provient toutes les végétations, que ce soit de la récolte, comme du blé ou de l'orge, ou que ce soit des fruits de l'arbre, etc. Et donc, là, le rabbi va nous détailler quels sont les enseignements qu'on doit tirer de chacune des espèces qui sont citées dans ce verset, en commençant déjà par la terre elle-même. Et grâce à ces enseignements-là, on doit comprendre quel est le travail qu'on doit faire sur nous-mêmes, avec l'aide de Dieu, en ce jour de Tou Bishvat, que c'est pas seulement un jour où on est content qu'on ne fait pas Tachanoun, comme c'est raconté au nom du Khatam Sofer, que si les non-juifs savaient la joie qu'un juif a lorsqu'il rentre dans une choule et il se dit « Ah, il n'y a pas Tachanoun », il se convertirait beaucoup plus rapidement. Alors que nous, on sait très bien que lorsqu'on va à la choule et qu'on dit « Ah, il y a une Brit Mila, ah, il y a un Khatan, etc. » Et on ne fait pas Tachanoun et on est content parce que bon, pourquoi on est content? A priori de manière naturelle parce qu'on s'est dit que la prière est plus courte. Mais en réalité, beaucoup plus profondément, pourquoi on est content? Parce qu'on s'est dit qu'en ce jour-là, on n'a même pas besoin de demander pardon de nos fautes. Parce que le jour lui-même pardonne les fautes. On n'a même pas besoin de demander pardon parce que les fautes, a priori, n'ont plus lieu d'être. En ce jour, si particulier, on ne dit pas Tachanoun. Mais en dehors de ne pas dire Tachanoun, en dehors du fait de manger des fruits, qui évidemment est une très bonne chose et qu'il faut respecter ses coutumes et qu'il faut la faire, mais en dehors de tout cela, il y a aussi un enseignement à tirer de cette fête, de cette date. Donc le rabbin nous dit, c'est quoi Eretz, c'est quoi une terre? C'est marqué dans le verset Eretz mimena yatsa lechem, qu'à partir de la terre sort le pain. Et qu'évidemment le pain est une allusion, est une globalité sur tout ce qui peut pousser à travers la terre. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la Acharé validé avoda ve'gia adam. C'est connu que le pain ne s'obtient qu'à travers l'effort de l'homme. La terre, c'est elle qui fait pousser le pain. Mais d'un autre côté, pour obtenir le pain, il y a plusieurs étapes à suivre. Comme c'est marqué dans l'enseignement de nos maîtres, il y a 11 étapes pour produire le pain. Et donc, la terre fait allusion à l'idée du travail et de l'effort de l'homme, qui commence déjà par quoi? Par labourer la terre et à semer les graines sur la terre. Comme dit la Mishnah, Azorea va choresh, tu sèmes et après tu laboures. Et comme là-bas, c'est posé la question dans la Gemara, dans Maseret Shabbat, que pour quelle raison il y a marqué tu sèmes et après tu laboures? Normalement, naturellement, qu'est-ce qu'on fait? On laboure la terre, on attendrit la terre et après on plante.
Pourquoi on dit tu sèmes, après tu laboures? Parce que parfois ici, en réalité, les Chachamim disent, ici on parle de la terre d'Eretz Israël, et la terre d'Eretz Israël est tellement dure que ça ne suffit pas de labourer. Et après de semer, c'est que même après avoir semé, il faut encore labourer pour que vraiment les graines puissent s'incorporer dans la terre elle-même. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en plus du labour qui a été effectué avant de semer, comme toute terre, lorsqu'on parle d'une terre aussi dure comme la terre d'Eretz Israël, il faut labourer même après avoir semé. Et ça, il en est de même pour tous les autres travaux pour aller obtenir du pain. Et ça, il en est de même pour le service de l'homme vis-à-vis de son créateur Akadosh Baruch Hu. Qu'au début du travail effectué, c'est quoi? C'est qu'il faut labourer. Il faut labourer la terre. La terre, c'est le corps de l'homme. Et il faut labourer en tenant lève nishbar vinike. Ça veut dire avoir un cœur attendri, avoir un cœur brisé et écrasé. Évidemment, ici, on ne parle pas physiquement. On ne doit pas se faire du mal et faire souffrir son corps physiquement. Parce qu'on doit avoir un corps en bonne santé, on doit avoir une âme en bonne santé. Mais si on parle spirituellement, en d'autres termes, la base de la Avodat Hashem, c'est quoi? C'est de se labourer soi-même. C'est essayer de prendre conscience de sa bassesse, de ne pas avoir un ego démesuré, de ne pas avoir un orgueil démesuré. Mais la base de la Avodat Hashem, c'est déjà d'être une terre. Premièrement, une terre, c'est là où tout le monde marche. Tout le monde piétine la terre. Donc il ne faut pas se prendre pour je ne sais quoi. Déjà, premièrement, considère-toi comme une terre. Une terre sur laquelle tout le monde peut piétiner. Ne te crois pas supérieur aux autres. Mais comme c'est marqué dans l'enseignement de le maître et repris par le Tanya, mais je fais le roi bifne kol adam, considère-toi comme étant plus bas que tout le monde. Parce que si tu fais la réflexion, comme le dit l'Admorazaken dans le Tanya, alors oui, tu peux te considérer plus bas que n'importe qui. Que quand toi tu étudies la Torah, tu pratiques les mitzvot, peut-être que c'est naturel. Peut-être que tu n'as pas un si grand Yetzirah que de ton entourage. C'est grâce à l'éducation que tu as reçue. Alors que ceux que tu vois autour de toi qui n'ont pas autant de facilité pour étudier, ou autant de facilité pour pratiquer les mitzvot, tout simplement parce qu'ils n'ont pas reçu la même éducation que toi. Ou parce que leur Yetzirah est beaucoup plus fort. Pour toi, d'un point de vue de ta nature, c'est plus facile d'étudier, alors que pour eux, non. Etc. etc. Toi, tu n'as pas fréquenté les gens qu'eux, ils fréquentent. Et donc, si tu t'es dit que si tu étais à leur place, peut-être que tu aurais fait pire qu'eux. Et donc, grâce à cette réflexion-là, tu peux arriver à la considération que tu es plus bas que tout le monde, d'être comme une terre. Mais être une terre, ça ne suffit pas. Parce que ce qu'il faut dans cette terre-là, c'est qu'on puisse faire pousser des choses. Mais une terre sèche et dure, on ne peut rien y faire pousser. Donc il faut la labourer. Il faut attendrir la terre. Et c'est quoi labourer la terre? C'est lève nishbar vinke. C'est briser son cœur, écraser son cœur. Comme c'est marqué, lève nishbar vinke, et l'eau qui m'était vasée. Un cœur écrasé et brisé, Dieu ne va pas le mépriser, Dieu ne va pas le dédaigner. Dieu est à l'écoute de tout celui qui a le cœur brisé, de tout celui qui est humble, de tout celui qui ne se prend pas pour je ne sais quoi, de celui qui n'est pas orgueilleux, de celui qui n'a pas un ego démesuré. Et grâce à ça, alors il y aura la semence, alors il y aura la croissance et la pousse. Pour que ta terre, pour que ta vie, pour que ton existence personnelle puisse produire des choses. Premier abord déjà, c'est quoi? Labour. C'est quoi labourer? C'est lève nishbar vinke. Réfléchis à ce que tu as pu faire dans le passé. Réfléchis à la bassesse d'être un être humain. Réfléchis à tes limites. Et comprends que tu n'es pas au-dessus de tout, que tu n'es pas au-dessus de ton entourage. Altamin batfach hadjomutar. Ne crois pas en toi-même jusqu'au jour de ta mort. Dis-toi juste que tout ce que tu es capable dans ta vie déjà, ça provient seulement d'Akadosh Baruch Hu. Donc la base des bases, c'est la vinishbar vini qui est avoir un cœur brisé, écrasé. L'humilité. Et je le sais, Benegal Inyan Acharisha Bavudat Adam. Et là, le Rabbi rajoute une notion supplémentaire sur l'idée de labourer dans le service de l'homme par rapport à l'enseignement du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov nous dit sur le pasuk qui Chiu Atem Eretz Chafez, comme on l'avait dit tout à l'heure, que vous serez, vous, une terre de délices, que les bénis Israël sont comparés à une terre, où dans cette terre sont enfouies des pierres précieuses et des diamants. Et donc, il faut être à la recherche de ces diamants, de ces pierres précieuses. Et rechercher, encore rechercher. Parce que les pierres précieuses ne se trouvent pas dans n'importe quelle contrée, dans n'importe quel terrain. Il faut trouver le terrain adéquat où se peut trouver des pierres précieuses et des diamants. Et que lorsqu'on se dit que peut-être dans cette partie-là se trouvent des diamants, des pierres précieuses, alors il faut creuser. Et il ne faut pas creuser
une petite fosse, mais vraiment que ça soit profond. Parce que rares sont les diamants qui sont à la surface. Donc c'est ça en fait que les bénis Israël sont comparés à une terre de délices. Une terre où sont cachés au fond des trésors et des pierres précieuses. Mais pour cela, il faut creuser. Pour cela, il faut labourer. Ce n'est pas forcément visible à la surface. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en chacun d'entre nous, il y a des pierres précieuses. On a tous au fond de nous une lumière magnifique qui est notre âme divine. Et que l'homme ne doit pas se dire que, a priori, à la surface, extérieurement, j'ai l'impression d'être une mauvaise personne. Donc peut-être qu'au fond, je suis une mauvaise personne. C'est pas vrai. Une terre peut être sèche. Une terre peut être aride. Mais si tu creuses, tu peux trouver des pierres précieuses. Donc c'est ça l'un déjà des messages. Qu'en premier lieu, labour. Prends conscience que c'est vrai, tu dois labourer, d'avoir l'evnish barvin nitke, casser tout l'ego que tu peux avoir. Mais d'un autre côté, n'oublie pas que tu as des pierres précieuses qui sont cachées au fond de toi. Que tu as des trésors inestimables. Avoir conscience qu'ils existent, c'est très bien déjà. Rares sont les personnes qui savent, qui ont vraiment de la valeur. Et qui, on est tous, par le fait qu'on a une neshama, on a tous des trésors magnifiques qui sont enfouis au fond de nous. Mais il faut aller les chercher, il faut aller les creuser et enlever toutes les couches de terre, de pierre, de sable qui empêchent de voir ces pierres précieuses qui sont en nous. Il est évident que pour trouver ces pierres précieuses-là, il est nécessaire de fournir énormément d'efforts. Et plus l'effort est important, il y a Gachi ou Matsachi Ta'amin. En fonction de l'effort, tu auras des trouvailles. Et plus l'effort est important, plus la trouvaille sera magnifique. Et si des fois certaines personnes se disent, mais pour que moi je devienne une bonne personne, pour que moi je puisse dévoiler des trésors qui sont en moi, j'ai besoin de faire des efforts qui sont incommensurables. Mais justement, à partir du moment que tu dois faire des efforts qui sont beaucoup plus importants que quelqu'un d'autre, ça prouve que les trésors que tu as y trouvés ont beaucoup plus de valeur. Parce que s'ils avaient une moindre valeur, tu n'aurais pas eu besoin de faire autant d'efforts. Si tu dois avoir besoin de faire énormément d'efforts pour trouver ces trésors, il est évident que ces trésors-là sont véritablement inestimables. Très bien. Maintenant qu'on a compris c'est quoi cette idée de terre, le rabbi rajoute quelque chose. C'est que, en dehors du fait qu'il y a par exemple 11 étapes pour arriver à obtenir du pain, et des fois on voit dans le langage des Chachamim dans la Gemara qu'on parle de 39 travaux. Les fameux 39 travaux interdits durant Shabbat, mais qu'en réalité, ce sont les 39 travaux, les 39 actes qu'on utilise dans la vie de tous les jours pour travailler, pour vivre durant les 6 jours de la semaine, qui sont les 39 travaux qui ont été utilisés pour confectionner le Mishkan, etc. Mais on voit ce qui est intéressant, c'est que dans la liste des 39 travaux, donc on dit semer, on dit labourer, et on dit pas 39, on dit Arbaim Chasser Achat, 40 moins 1. Pourquoi on dit 40 moins 1? On dit 39 carrément. Pourquoi tu dis 40 moins 1? Alors Rabbi nous explique en réalité ce langage de dire 40 moins 1 et non pas de dire 39. En réalité, c'est comme quand c'est marqué dans un verset, dans Tehillim. Vatechassereu me'at melokim. Et je vous ai diminué, vous êtes presque des êtres divins. Vous êtes moins que des divins, mais en réalité, vous êtes presque des êtres divins. C'est quoi? C'est qu'en plus du fait déjà que ce manque-là a été provoqué par Dieu, c'est qu'en réalité déjà à l'origine, on était des divins, mais je vous ai rendu moins que divins. Qui a rendu ça? Dieu lui-même. Dieu lui-même a fait un acte pour nous faire en sorte qu'on ne soit pas des êtres divins. Mais en réalité, le juif, sa provenance, c'est qu'il était Elohim, c'est qu'il était divin. Pas seulement il était Elohim, mais même il était Chelek, qui est Chelek Avayamo, que le peuple juif est une partie du tétragramme, du nom de Dieu, le tétragramme, qui est encore beaucoup plus élevé que cela. Seulement, lorsqu'on est descendu sur terre, c'est ça l'allusion à la terre, lorsqu'on est descendu sur terre, alors Dieu nous a enlevé un certain niveau. Achissaron nous a créé un manque. Et qu'en réalité, ce manque-là doit être comblé par notre travail sur cette terre-là. Ce manque-là, qui a été provoqué par notre naissance de notre Neshama, qui était là-haut, sous le trône céleste, sous le Kisa Kavod, et que lorsque cette Neshama est descendue dans ce monde physique et matériel,
dans un corps physique et matériel, pour justement s'investir dans ces 39 travaux-là. Ces 39 travaux, c'est 40 moins 1, et ils existent parce qu'il y a eu ces moins 1-là, parce qu'il y a eu cette descente. Mais cette descente-là n'est pas le but. Toute descente n'existe que justement pour obtenir une élévation extrêmement élevée qui te permettra d'arriver et d'atteindre un niveau qui est beaucoup plus élevé que celui que tu avais avant de descendre. Et donc, c'est-à-dire que le juif, c'est vrai qu'à l'origine, il était Elohim, il était divin. Que le juif, avant de descendre, il était Chelek Havaï, il était une partie d'Havaï. Et qu'après, en descendant, il a peut-être perdu de niveau. Il est chasser. Et il doit combler ce manque à travers son travail ici-bas, en faisant Torah, en faisant mitzvot, sur la terre. Mais justement, grâce à la terre, grâce au travail effectué ici-bas, il atteindra un niveau qui est beaucoup plus élevé qu'Elohim, et beaucoup plus élevé qu'Havaï lui-même, beaucoup plus élevé que le Yud-Kevav, que le tétragramme lui-même. Et donc, c'est ça, les deux visions qu'on a de la terre, une terre qu'on laboure pour obtenir la Nishbar Venitke, une terre qu'on creuse pour y déceler des pierres précieuses, et une terre qui fait allusion à la descente de la Neshama ici-bas. Et que la Neshama qui descend ici-bas a perdu quelque chose qu'elle va devoir combler à travers le travail à fournir sur cette terre. Maintenant que le Rabbi nous a expliqué ce qu'est la terre, le Rabbi va rentrer maintenant dans les détails sur la signification des 7 fruits d'Israël. Dans le service de l'homme, à quoi correspondent ces 7 fruits d'Israël, qui sont a priori partagés en 2 catégories, comme on le voit dans la Lacha. On voit que le verset nous dit quoi? Eretz rita oseora gefen vetena virimon. Et après, Eretz zein shemen udvash. Une terre où il y a le blé, l'orge, le raisin, la figue et la grenade. Et une terre où il y a l'olive et la date. Dans la Lacha, on voit que dans les 7 fruits d'Israël, où est la préséance? Nous, on aurait tendance à dire, on suit l'ordre du verset. En réalité, non. Plus un fruit est proche du mot Eretz, plus il passe avant. Étant donné que Chita et Seora sont proches du mot Eretz, alors ils passent avant. Et en plus, ils sont avant les fruits qui sont après le deuxième Eretz. Mais non, mais si on voit par rapport aux fruits, aux 5 fruits qui sont cités dans le verset, et donc on voit que le raisin, la figue et la grenade sont seulement à partir au troisième rang. Il y a Eretz, Chita, Seora, et après il y a Gefen, il y a le raisin. Alors que dans la deuxième partie du verset, il y a Eretz, Zait, la terre, et ensuite il y a l'olive. L'olive est en premier rang, juste après le mot Eretz. C'est pour cette raison que dans l'ordre, on mange d'abord l'olive, qui est le premier fruit juste après le mot Eretz. Le deuxième, c'est la date, qui est le deuxième fruit. Et le troisième, c'est le raisin, parce que le raisin est le troisième fruit cité après le premier mot Eretz. Mais en tous les cas, on voit ici 2 catégories. Première catégorie qui est liée au premier mot Eretz. Une deuxième catégorie qui est liée au deuxième mot Eretz. Chita, c'est quoi le blé? Le blé est ma'achaladam, est l'aliment de l'homme. Et que cet aliment que l'homme mange devient son sang, devient sa chair. Et donc fait allusion en réalité à quoi? À notre travail, à notre service divin lié à notre âme divine, qui est l'homme qui est en nous. En nous, en chacun de nous, on a 2 parties, 2 âmes. Une âme divine et une âme animale. De langage de âme divine et d'âme animale, on en déduit qu'en réalité, l'humain qui est en nous, c'est qui? C'est notre âme divine. Le blé, à la différence de l'orge, le blé est un aliment essentiellement utilisé pour l'homme. L'homme mange du blé. Par exemple, c'est raconté dans la Gemara qu'une personne a demandé est-ce que le blé est arrivé à maturation? On lui a répondu que l'orge est arrivé à maturation. Alors il a dit, prenez l'orge et donnez aux chevaux et aux ânes. Pourquoi? Parce qu'a priori, l'orge est plutôt réservé à l'animal. Et lui, ce qui l'intéressait, c'est le blé, parce que le blé est plutôt utilisé pour l'homme, pour y confectionner du pain. Et donc, vu que le blé est un aliment pour l'homme, donc dans le service divin, ça correspond au travail que l'homme doit faire avec son âme divine. En quoi consistait ce travail? C'est que tout simplement l'âme divine est descendue ici-bas, forcément pour obtenir quelque chose qu'elle n'avait pas avant, quelque chose qui la concerne.
Et donc, c'est dévoiler des forces extraordinaires que l'âme est seulement capable de produire avec les misotes, avec la Torah, avec l'âme animale qui l'accompagne, avec le travail effectué ici-bas dans ce monde physique et matériel. Le travail de l'âme divine. Aimer Akadosh Baruch Hu, craindre Akadosh Baruch Hu. Ensuite vient l'orge. L'orge, qu'on vient de le dire, qui est Machal Behema, l'aliment des animaux. Comme c'est rapporté de la Gemara, etc. Comme c'est rapporté, par exemple, dans Maseret Sota, à partir de la femme dont on suspecte qu'elle a eu une relation interdite avec un autre homme, alors qu'elle était mariée, on lui demande d'offrir un sacrifice confectionné d'orge. Pourquoi? Parce qu'on dit que puisque tu es un comportement d'animal, tu n'as pas eu un comportement normal d'un être humain, que lorsqu'il est marié, il respecte et elle est fidèle à son mari, puisque tu as eu un comportement a priori qui n'est pas naturel normalement chez l'homme, alors tu vas offrir un sacrifice d'animal parce que tu as un comportement animal. Tu as laissé exprimer ton âme animale. Donc on voit que l'orge fait référence à l'animal. Et donc dans notre service divin, ça correspond à quoi? Ça correspond à notre travail lié à notre âme animale. C'est quoi notre travail lié à l'âme animale? C'est que l'âme animale déjà, c'est ce qui est à l'origine de notre force naturelle. Celle qui nous permet de respirer, de voir, d'entendre, de parler, donc tout ce que l'humain est capable de faire. Mais cet âme animal-là peut aussi être à l'origine de certaines déviances, voulant nous attirer vers le mal. Comme c'est marqué dans le Tanya, dans le premier chapitre, que dans l'âme animale, on a les 4 fondements sur lesquels par le biais desquels le monde a été créé, qui sont le feu, l'eau, le vent et la terre. Et ces fondements-là sont à l'origine des fois de mauvaises midotes. Le feu à l'origine de l'orgueil et de la colère, l'eau à l'origine des plaisirs, le vent à l'origine des futilités, la terre à l'origine de la tristesse ou de la paresse. Et donc, nous, on doit travailler sur cette âme animale pour justement essayer de la changer, ou tout au moins de la faire taire, l'empêcher de s'exprimer, empêcher à l'âme animale de pouvoir concrétiser ses désirs. Donc après Rita et Sora, après qu'il y ait le blé et l'orge, vient Geffen, le raisin, la vie. Et c'est marqué dans le Sefer Shoftim, Tiroshia Mesameach Elokim Anashim. Mon jus, c'est la vigne qui parle. Mon jus qui réjouit Dieu et l'homme. Ici, ça fait allusion à quoi? Au service de Dieu, basé sur la joie. Que oui, tu dois servir Dieu avec ton âme divine. Oui, tu dois servir Dieu avec ton âme animale. Comme c'est connu, qu'on dit tous les jours de la tfila. Question des chachamim, tu dois aimer Akadosh Baruch Hu de tout ton cœur. Normalement, il y aurait déjà marqué Bechol libecha, de tout ton cœur. Pourquoi levavecha? Pourquoi avec 2 bêtes? Bishte yitzercha, avec tes 2 yitzer, avec tes 2 penchants, avec ton yitzerato, avec ton yitzera. C'est vrai que tu peux aimer Dieu avec ton âme divine, ça c'est évident. Mais tu dois aussi être capable d'aimer Dieu avec ton âme animale. Mais ça, c'est servir Dieu avec l'âme divine. C'est servir Dieu avec l'âme animale. Mais de quelle manière tu dois servir Dieu? Là est le message du raisin. Le message du raisin, c'est quoi? Tu ne dois pas te suffire seulement de servir Dieu. Tu dois le servir d'une certaine manière, avec enthousiasme, avec joie. Parce que c'est ça le vin, qui réjouit Dieu. Donc Dieu ici fait référence à l'âme divine. Que quand tu sers Dieu avec ton âme divine, tu dois le faire aussi avec joie. Et ce vin-là réjouit Dieu, mais aussi Enoch, l'homme. Et Enoch, qui signifie l'homme, mais aussi signifie un homme faible, la faiblesse. Donc il fait allusion à quoi? À l'âme animale. Que non seulement tu dois servir Dieu avec ton âme divine, mais avec joie, mais tu dois aussi servir Dieu avec ton âme animale, mais ça aussi avec joie. Et c'est ça le message du raisin. C'est qu'après que tu aies pris conscience que tu dois servir Dieu, c'est le message de Chita, du blé. Tu sers Dieu avec ton âme divine. Ensuite vient le message de l'orge. Que non seulement tu dois servir Dieu avec ton âme divine, mais tu dois aussi t'occuper de ton âme animale. Ton âme animale aussi doit participer à la Avodat Hashem. Et après que tu aies pris conscience de cela, il faut que tu le fasses avec joie. Tu ne dois pas le faire en tirant la tête. Tu ne dois pas le faire en voyant cela comme étant une charge. Tu dois le faire avec joie, avec enthousiasme, avec chaleur. Ensuite vient Tehena, la figue. Quel est le message de la figue? C'est marqué au tout début de la Torah.
qu'après qu'Adam et Chava aient fauté, ils ont pris conscience qu'ils étaient nus. Qu'est-ce qui est marqué? Ils ont pris des feuilles de figuier et ils en ont fait des habits pour se couvrir, pour couvrir leur nudité. Et ensuite, j'ai marqué que Dieu leur a fait que Dieu leur a fait des tuniques en peau et il les a habillés. Donc ici, ça fait référence à quoi? Ça fait allusion au fait que servir Dieu avec ton âme divine, servir Dieu avec ton âme animale, servir Dieu tout cela avec joie. Mais après, tu dois aussi être capable de pas seulement avoir un impact sur ton être intérieur, mais aussi sur ton être extérieur. Que ton âme, que ta Avodat Hashem doit s'exprimer extérieurement, sur tes habits. C'est l'allusion de la figue, qui a été utilisée pour confectionner des habits. Que les habits de l'homme eux-mêmes doivent aussi être imprégnés de Avodat Hashem. Et qu'au point que non seulement qu'il y a des habits, et que c'est pas des habits avec des figues, et que c'est pas seulement des habits cotton or, des habits faits à partir de peau, mais ça doit venir de cotton or avec un aïn, ça doit devenir cotton or avec un aleph, des habits lumineux. Et que cette lumière-là fait allusion à qui? À l'Ophoshalolam, le maître du monde, qui descend ici-bas, qui se dévoile ici-bas. C'est ça la lumière. La lumière, c'est quoi? C'est que ça se dévoile. Comme c'est connu, par exemple, comme c'est expliqué en Chassidut, on voit que, chimiquement parlant, on sait que le feu apparaît à partir du moment qu'il y a de l'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, le feu n'apparaît pas. Le or, qui est le feu, qui est la lumière, n'existe seulement s'il y a de l'oxygène, sauf s'il y a de l'air. Comment on dit l'air en hébreu? On dit avir. Et on remarque que le mot avir et or, c'est exactement les mêmes lettres. Seule différence près, c'est le yud. Dans le mot avir, on a le mot or, mais il y a à l'intérieur la lettre yud. Dans le mot or, il n'y a pas la lettre yud. Quelle est la différence? La Dvorazaken explique dans un mamar que la lettre yud est une lettre qui est totalement noire. Elle n'a pas d'espace blanc. C'est pas une lettre qui s'est développée. C'est un point. C'est que du noir. C'est lorsque c'est encore caché. Enfin, c'est encore dans la source. Mais si ça se dévoile, il n'y a plus le yud. On n'est plus dans le domaine caché. Là arrive la or, arrive la lumière. Donc à partir qu'il y ait de l'atmosphère, qu'il y ait de l'air, se crée la lumière. Donc la lumière est représentative du dévoilement, de ce qui est caché. Donc c'est Dieu qui se dévoile. C'est ça l'idée d'avoir des habits de lumière. Parce que la lumière n'est pas seulement à l'intérieur de l'homme, où il a travaillé avec son âme divine, où il a travaillé avec son âme animale. Il a travaillé d'une bonne manière avec joie, mais ça doit aussi avoir un impact sur ses habits, sur son aspect extérieur, sur son comportement du jour, sur sa pensée, sur sa parole, sur son action. Ça ne doit pas seulement être à l'intérieur, mais ça doit s'exprimer. Ensuite vient Rimon, la grenade. Quel est le message de la grenade? Comme c'est connu, le fameux enseignement des Chachamim, dans ma Sefer Chagiga, que Melei Mizvot Karimon, que les Rechaim du peuple juif sont remplis de Mizvot, comme une grenade. Et donc la grenade fait allusion à quoi? Que non seulement le juif a été capable de servir Dieu avec son âme divine, que non seulement le juif est capable de servir Dieu avec son âme animale, il le fait avec joie, il a même été capable de répandre cette lumière sur son aspect extérieur. Mais là, c'est ça le message de la grenade, c'est qu'il sera capable de répandre cette lumière sur le monde qui l'entoure. Sur les sujets du monde, qui sont encore beaucoup plus distancés de nous-mêmes, qui sont encore beaucoup plus bas que nos propres habits. Qui sont quoi? Les objets du monde par le biais desquels on accomplit les mitzvot. C'est rempli de mitzvot comme une grenade. Il y a eu de rajouter. C'est qu'une grenade, précisément, alors qu'il y a plein d'autres fruits a priori qui sont peut-être remplis de grains, c'est que chaque grain est bien séparé l'un de l'autre. Mais ils sont séparés comment?
Pas par un élément extérieur. C'est pas une tige qui relie encore avec un autre grain, avec une autre tige, un élément extérieur. Mais c'est la grenade elle-même, la chair elle-même de la grenade, qui différencie un grain d'un autre grain. Et ça, l'idée dans les misvot, comme c'est marqué dans la Gemara, en aussi misvot ravilot. Ne fais pas des misvot des paquets. On la parle là-bas dans la Gemara que lorsqu'on fait une bracha, lorsqu'on est différents jours, est-ce qu'on dit une bracha en rajoutant Shabbat et Rosh Chodesh, une bracha distincte pour chaque particularité. Mais l'idée c'est quoi? C'est que les misvot ne doivent pas être des paquets. Ne crois pas que les misvot ce sont toutes les mêmes, non. Toutes les misvot sont bien distinctes. Toutes les misvot sont bien différentes l'une de l'autre. Mais qui a établi cette différence-là? La grenade elle-même. La Torah elle-même a dit que telle mitzvah et telle mitzvah et telle mitzvah et telle mitzvah. On les a bien différenciés. Avec des moments à les faire. Avec des endroits à les faire. Donc ne crois pas que toutes les mitzvot sont identiques. On doit respecter certaines règles. Elles sont toutes différentes. Et donc c'est ça l'idée que même les objets par le biais desquels on accomplit les mitzvot, qui sont différents des mitzvot. Et ça c'est la Torah même qui a stipulé. Que lorsque tu te demandes de faire les tefilines, tu dois prendre telle peau, et pas la peau d'un autre animal. Quand on demande de faire les tzitzit, tu dois prendre telle matière, pas une autre matière. La Torah établit des différences. Telle matière fonctionne, telle matière ne fonctionne pas. Pour Sukkot, tel fruit marche pour les 4 espèces. Et tel fruit ne marche pas. Telle taille marche. Telle taille ne marche pas. Et que lorsque tu as utilisé un fruit pour accomplir une mitzvah, ou une matière du monde pour accomplir une mitzvah, bah cette matière-là devient complètement différente des autres matières, qui restent la même. Tu prends un étrog que tu as utilisé pour faire le mitzvah du lulav. Tu prends un autre étrog qui n'a pas été utilisé pour faire le mitzvah du lulav, ce n'est plus du tout les mêmes. Des différences s'opèrent, mais ces différences-là ont été établies par la grenade elle-même, par la Torah elle-même qui a établi ces différences. Et donc c'est ça le message de la grenade, c'est que non seulement tu as servi Dieu avec l'âme divine, avec l'âme animale, avec joie, ça a éclairé tes habits, mais tu dois éclairer le monde. Tu dois faire les mitzvot. Prendre les objets du monde et les transformer en outils pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et de là, on comprend l'ordre des choses. Que d'abord, le blé, l'orge, la figue, le raisin, la figue et la grenade, qui vient du plus facile, entre guillemets, au plus difficile. D'abord le blé et après l'orge. Parce que servir Dieu avec l'âme divine est plus facile que servir Dieu avec son âme animale. C'est évident. Et après vient le raisin, qui est de rajouter de la joie dans le service de Dieu avec l'âme divine, avec l'âme animale. Servir Dieu, à partir du moment que l'homme a accepté sur soi le joug divin, il peut servir Dieu. Mais qu'en toutes circonstances, il doit le faire avec joie, c'est évident que c'est encore beaucoup plus difficile. Et après cela, ne pas se suffire de ce qui se passe à l'intérieur. Mais il faut que ça rayonne, il faut que ça éclaire. Il faut que tu produises une lumière qui a un impact même dans le monde extérieur, ou pendant d'entendre tes propres habits. Ta pensée. Ta parole. Tes actions. Et après, tu dois être capable aussi de quoi? Que d'utiliser les objets de ce monde. Après cela vient, comme on l'a dit tout à l'heure, le deuxième mot Eretz. Il y a un premier Eretz, la terre au début du verset. Et ensuite une deuxième fois le mot Eretz. Pourquoi cette deuxième fois ce mot Eretz? Parce que comme on l'a dit, l'endroit où s'effectue le travail et les efforts de l'homme en descendant ici-bas. On avait parlé tout à l'heure de Eretz, de la terre. On doit s'efforcer de faire l'Ev Nishbar Venitke. Que le cœur ne soit pas bouché, que le cœur soit ouvert. On doit labourer. Savoir qu'au fond de toi, il y a des pierres précieuses. Donc à partir du moment que tu as fait ce travail de la terre, alors tu peux y trouver du Chita, Seora, Gefen, Tena, Veriman. Donc la première terre, travail de la terre, c'est quoi? C'est d'ouvrir ton cœur pour servir à Kadosh Baruch Hu.
De savoir qu'au fond de toi, il y a des pierres précieuses. Après que tu aies fait ces travaux de labourer, de creuser, là, tu vas pouvoir servir Dieu avec l'âme divine. Tu vas pouvoir servir Dieu avec l'âme animale. Servir Dieu avec joie. Influencer tes habits, influencer le monde qui t'entoure. Sauf que le problème, c'est quoi? C'est qu'après un autre terre, il y a un autre problème. C'est que même si tu es descendu ici-bas, après être descendu ici-bas, il y a encore un autre travail effectué. C'est quoi? C'est le travail, comme on l'a dit, des 39 travaux. Que l'âme divine est descendue ici-bas pour faire ces 39 travaux parce que tu as été chasser, parce que tu as été manquant. Et donc il y a lieu de dire que cette deuxième terre, c'est quoi? Fait référence au travail et aux efforts du temps de l'exil. Et donc en réalité, plus le travail est difficile, plus les trouvailles sont extraordinaires. Il y avait le premier labeur, première difficulté qui était de labourer pour faire en sorte que le cœur soit ouvert. Et donc à partir du moment que le cœur est ouvert, tu vas pouvoir servir Dieu avec ton âme divine, ton âme animale, etc. comme on l'a vu. Ensuite, il y a la deuxième étape, où là, comme on l'a dit par rapport à l'enseignement du Baal Shem Tov, c'est ce que tu dois creuser pour y trouver des pierres précieuses. Là, ce qu'on te demande de trouver, c'est des choses encore beaucoup plus profondes qui sont cachées au fin fond. Labourer, ça ne suffit pas. Là, il faut creuser. Et ça, c'est le travail en période de l'exil, où le travail est beaucoup plus difficile. Que là, t'es pas seulement descendu sur terre. C'est que descendu sur terre, mais t'es descendu dans une terre où il y a l'exil. Et donc, le travail à fournir est beaucoup plus important. Et donc, il est évident que l'élévation spirituelle qui en va découler est aussi, elle, beaucoup plus importante. L'élévation spirituelle, après avoir travaillé en descendant sur cette terre, est évidemment qu'elle est extraordinaire. Mais si tu effectues un travail, non seulement en étant dans un monde physique et matériel, mais en étant dans un monde physique et matériel qui est obscur, à cause de l'exil, et malgré cet exil-là, malgré cette galoute, tu fais ce travail, tu fais les efforts pour servir à Kadosh Baruch Hu, il est évident que là, tu atteindras des élévations spirituelles beaucoup plus élevées qu'en période en dehors d'exil, en période du Beth Amikdash, etc. Et ça, les messages, les travails qu'on doit effectuer durant cette période, on les tire des fruits qui sont après le deuxième Moeretz. Des Zaïd Shemen Udvash, littéralement, de l'olive, son huile et le miel, qui fait allusion au miel de date. L'olive est un aliment qui est amer. Comme dit les Chacham sur le verset que la colombe a rapporté, quand Noach a envoyé la colombe, elle a ramené une branche d'olivier. Les Chachamim dit Yumezonotai, mirorin kezait, que ma subsistance peut être amère comme cette olive, mais au moins que ça vienne de toi. Et cette amertume là fait référence à quoi? Au service de l'homme, qu'en temps d'exil, il est amer, il est difficile. Il est beaucoup plus difficile et beaucoup plus amer de servir Dieu en temps d'exil qu'en temps où on avait le Beth Amikdash. Comme on le voit dans le nom même de Myriam. Que Myriam, on sait très bien que, à partir d'elle, à partir de sa naissance, eh bien, le labeur en Égypte est beaucoup plus difficile, beaucoup plus amer. Parce que c'est le mot Myriam qui veut dire amertume. Parce que c'était les 86 ans. L'exil a duré 210 ans en Égypte. Mais quand est-ce que le travail était véritablement difficile? Pendant 86 années. Les 86 années de Myriam. Et c'est pour cette raison qu'elle s'appelle Myriam, parce que ça signifie l'amertume. Il est intéressant de voir que c'est elle justement qui était à côté de Moshe pour faire attention qu'il puisse survivre quand sa mère Yocheved l'a mis sur le fleuve. Et essayer de le surveiller pour voir qu'il puisse s'en sortir. Et ainsi provoquer justement le sauvetage de Moshe Rabbeinu. À travers ce travail de prendre l'amertume de l'exil et d'y essayer d'en faire un outil
pour Akadosh Baruch Hu, que pas seulement tu te dis qu'en exil, à cause de l'exil, je peux pas servir Dieu, mais c'est que même en période d'exil, même en période d'amertume, tu seras capable de servir Akadosh Baruch Hu. C'est ça la luisance de l'olive. Après, on nous parle de l'huile. Quelle est l'huile? Pourquoi on parle ici d'huile? Après, on parle des Sefrim d'Israël. Pourquoi nous parler de l'huile? Parce qu'à partir de cette olive-là, vient Shemen, l'huile. Et on sait très bien que Zayin et Nomotzi Shmeno, il y a les Dektita. Que l'olive ne peut produire son huile qu'à partir du moment où on l'a compressée, qu'à partir du moment où on l'a écrasée. Ça fait allusion ici à quoi? Au secret de la Torah. Razin des Razin Sheba Torah, l'huile, ce qui est caché au fond même de la Torah. Et que pour justement le faire sortir, faut passer par une période de compression. Que l'essentiel de son dévoilement des secrets de la Torah, de la partie profonde de la Torah, se fera après la venue du Mashiach. Mais quand? Quand est-ce qu'on va obtenir cette huile? Lorsqu'on est déjà passé par Zaït, lorsqu'on est déjà passé par tout le travail de Maaseinu, Vavodateinu, Kolzom Meshach Hagel, durant toute la période de l'exil. Le Shemen qu'on obtiendra lorsque Mashiach viendra n'est possible que parce qu'en période d'exil, on a travaillé. Qu'en période d'exil, on a été capable de servir Dieu à l'image de l'olive qui est amère. Que même en période d'amertume, on sert quand même à Kadosh Baruch Hu. En étudiant la Torah, en pratiquant les mitzvot. Même si on est sous pression, on sert Dieu. Et si en étant sous pression, on sert quand même à Kadosh Baruch Hu, alors c'est évident qu'on va produire des forces que jamais on avait décelées en nous. Qui sont ces fameuses pierres précieuses, que pour pouvoir les trouver, il faut creuser profondément. Et comment on est capable de faire les efforts de creuser profondément parce qu'on est en période d'exil et pouvoir survivre cet exil-là, alors on est obligé de produire des efforts extraordinaires qui sont cachés au fond de nous, mais qu'on doit extirper, qu'on doit faire sortir, qui sont ces pierres précieuses, qui sont cette abnégation, ce dévouement qu'on peut avoir envers Kadosh Baruch Hu en période d'exil, comme on l'a vu par nos ancêtres en période de Hanouka, ou en période par rapport à la fête de Purim. Que malgré l'asservissement, que malgré les difficultés avec l'ennemi, on était toujours attaché à Torah et Mizot. Et on donnait notre vie pour Torah et Mizot. Et quand est-ce qu'on était capable de produire des forces aussi profondes et extraordinaires? Parce qu'il y a eu l'exil. Que pour que l'huile puisse sortir, il faut que l'olive soit compressée. Et donc, pour obtenir cette huile-là, il faut passer par l'olive. Et après vient quoi? Dvash. Le miel, mais pas n'importe quel miel, le miel de date. Quelle est la particularité de la date? C'est que la date, elle pousse au bout de 70 ans. Au bout de 70 ans, la date pousse. Ça fait allusion à la longévité de chacun d'entre nous. On dit que un être humain vit pendant 70 ans. Et qu'on est capable de vivre plus longtemps, mais après 70 ans, on est capable de produire des choses assez extraordinaires comme la date. Quel est le message? Chez Moré al Ribou Yavoda Vegia Yoter Mishara Perot. Ici, ça fait référence à un travail et un effort beaucoup plus important que tous les autres fruits. La date n'est obtenue qu'au bout de 70 ans. Ça ne s'obtient pas si facilement que cela. C'est pas du blé, c'est pas de l'orge, c'est pas du raisin, c'est pas de la figue, c'est pas de grenade, c'est pas de l'olive. C'est de la date. Ça s'obtient au bout de 70 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Et grâce à cette date-là, on obtient du miel. Que ça, c'est le véritable dévoilement des profondeurs de la Torah. Les Hachid Lavo qu'on obtiendra après la venue du Mashiach. Le Rabbi Dalal rajoute qu'il est intéressant de voir qu'après Orizeit Shemen ou Dvash, l'huile d'olive et le miel font allusion plus ou moins à la même chose. On parle des secrets de la Torah, aux profondeurs de la Torah qu'on produit, mais seulement au bout de certains efforts. Seulement on remarque quoi? Que pour l'olive, on écrit explicitement le fruit et sa production, l'huile. Alors que pour la date, on n'écrit pas le fruit. On écrit carrément que ce qu'elle produit, que le miel. Quel est le message? Chez Bezaït Shemen, que dans l'huile d'olive Moudgash,
on met aussi l'attention sur l'amertume de l'exil. Et que c'est par l'amertume de l'exil qu'on arrive à dévoiler la profondeur de la Torah lors de la venue du Mashiach. Alors que le miel, qui vient après, on ne parle que des grandeurs et des élévations des temps messianiques. Zaït Shemen fait allusion du passage de l'exil à la délivrance. Dvash, le miel, ne fait allusion que à la délivrance. Donc c'est une étape encore beaucoup plus élevée. Et donc c'est ça en réalité la deuxième partie du verset. C'est qu'on nous parle en période d'exil. Et qu'en période d'exil, on doit aussi servir à Kadosh Baruch Hu à l'image du Zaït qui est amer. On doit quand même servir Dieu. Et c'est justement seulement de cette manière-là que même en période d'amertume, que même en période d'exil, on sert quand même Dieu en pratiquant les mitzvot, en étudiant la Torah, qu'on sera capable de pouvoir obtenir l'huile. Qui est ce qui est caché, qui est le profondeur, le secret de la Torah lors des temps messianiques, que comme c'est connu que le Mashiach nous enseignera essentiellement les secrets de la Torah, comme c'est connu que la Torah du Mashiach sera tellement grande, extraordinaire, que la Torah qu'on aura aujourd'hui, ce sera seulement comme un souffle. Et le miel des dates fait allusion seulement au temps messianique. Mais ce travail-là, il prend du temps. Ce travail-là, il nécessite des efforts extraordinaires. Que pour être capable de produire ces merveilles, de produire ces pierres précieuses, de déceler en nous ces diamants, alors il faut travailler dur. Il faut fournir énormément d'efforts. Évidemment, ça passe par de l'étude particulière qui est l'étude de la Chassidut, pour pouvoir obtenir les secrets de la Torah des temps messianiques. C'est que tu as déjà goûté au préalable. Et qu'après, tu vas pouvoir apprécier. Comme le jour du Shabbat. On te demande de goûter les plats du Shabbat avant Shabbat, pour savoir si ça manque des épices, si ça manque du sel, etc. Comme ça pendant Shabbat. Tu vas pouvoir totalement bien profiter. Pour pouvoir vraiment bien profiter de l'enseignement du Mashiach après sa venue, il faut d'abord goûter avant, qui a étudié les secrets de la Torah, la profondeur de la Torah, qui est la Chassidut. Et là, le rabbi nous dit qu'il est évident qu'il faut vivre avec la paracha de la semaine. Et que si Toubishvat tombe durant la semaine de parachat Béchalach, c'est que forcément il y a un lien entre les deux. Quel est le lien? Au tout début de la paracha, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit que Paro a renvoyé le peuple juif. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que par la descente en exil, en terre d'Égypte, qui fait allusion à la deuxième terre dont on a parlé, là on est descendu encore beaucoup plus profondément, pas seulement dans un monde physique et matériel, mais même en exil, l'exil d'Égypte. Mais grâce à cette descente, la Nasaïlou, il va shlemut, on a obtenu l'élévation que quoi? Que Béchalar Paro, que Paro lui-même nous a renvoyé. Des tféré ou vesgal in min ekol neorin. Qu'à partir de cette descente en Égypte, des dévoilements extraordinaires de lumière ont été produits. On est descendu en exil, on est descendu en Égypte, mais en sortant, où est-ce qu'on va rentrer? On va rentrer dans Eres Tovo Chava, dans une terre bonne et large. Eres Rita Osora, etc. Une terre où pousse le blé, l'orge, etc. les 7 fruits d'Israël. Et donc on voit l'allusion avec notre paracha qu'on sort d'Égypte. Le but de sortir d'Égypte, c'est d'arriver où? En terre d'Israël. Et comment tu définis la terre d'Eretz Israël? Tu la définis comme étant une terre où il y a Chita, Seora, Gefenri, Tenave, Rimon, Zaït, Shemen, und Vache. Et ce qui est intéressant de voir, le rabbi nous dit par exemple dans le crochet, que dans le verset où on nous dit les 7 fruits d'Israël, on dit juste après quoi? Où on nous définit donc la grandeur de la terre d'Israël. Juste après, qu'est-ce qui est marqué? Que la terre, c'est laquelle tu iras là-bas pour l'hériter. Elle n'est pas comme la terre d'Égypte. Que tu es sorti de là-bas. Où là-bas, il suffisait juste de semer. Et que par les eaux du Nil, ça arrosait, que tu pouvais récolter. Là-bas, là-bas, c'est une terre pour obtenir que ça vienne. C'est par la pluie. Une terre complètement différente. Une terre où il faut avoir les yeux vers le ciel pour demander que ça pousse. Il faut être attaché à Kadosh Baruch Hu. Une terre où les yeux d'Akadosh Baruch Hu sont là-bas du début jusqu'à la fin de l'année. Une terre différente. Et donc, on voit bien que l'allusion avec notre paracha, c'est que lorsqu'on parle de la grandeur d'Eretz Israël,
on la compare par rapport à la terre d'où vous provenez. Que vous étiez peut-être en Eretz, en Eretz Misraïm, en terre d'Égypte, qui était là, la plus grande puissance mondiale de l'époque. Mais pour autant, elle reste incomparable à Eretz HaKodesh. Comme c'est connu dans plusieurs rachis de la Torah, on dit de la terre de Tsoar, qui était l'une des plus belles villes d'Égypte, des meilleures villes d'Égypte. Et on dit que Chevron l'a précédée, la terre de Chevron. Alors que la terre de Chevron n'est pas la meilleure, puisqu'elle est utilisée pourquoi? Pour Marata Marpella, pour enterrer des personnes. Parce que c'est une terre qui est très difficile à y faire pousser. Et donc même la terre la moins produite, on a plus de difficultés à y produire des choses, elle est bien meilleure à la meilleure des terres du pays d'Égypte. Et pas seulement dans la paracha, on voit le lien avec Tobi Shvat. Mais même dans l'Haftara. L'Haftara, on nous parle de quoi? Du chant de Dvorah, de la prophétesse. Mais Dvorah Isha Nevia, et Dvorah la prophétesse, où elle était? Yoshevet Tachat Toma. Elle était installée sous le dattier. Sim Vechotem Kol Shivatamim, qui est la fin des 7 espèces, par le biais desquelles la terre d'Israël a été louée, et qui fait allusion à la profondeur de la Torah des temps messianiques. Donc on voit que même dans l'Haftara, on a une allusion à Tobi Shvat à travers le dattier sur lequel Dévorah émettait ses prophéties. Et là, le rabbi finit la sikha en nous donnant l'enseignement. Quel est l'enseignement qu'on doit tirer de tout cela? Qu'il faut profiter de ce jour de Rosh Hashanah Leilan, du Nouvel An des Arbres. Que c'est pas un jour, comme on l'a dit tout à l'heure, où juste on fait pas tachanoun et juste on mange des fruits. On vient de voir tous les messages extraordinaires qu'on a dans le verset qui nous définit cette fruit d'Israël. Qu'on a 2 sortes de terres. Une terre où on laboure pour y trouver un cœur brisé. Et ainsi servir Dieu avec l'âme divine, servir Dieu avec l'âme animale, servir Dieu avec joie. Que ce service-là ait une influence sur nos habits. Que ce service-là ait une influence sur le monde qui nous entoure, sur les objets en accomplissant les mitzvot. Mais que des fois, il ne faut pas seulement labourer, il faut creuser. Pour essayer de chercher des pierres précieuses, comme en période d'exil. Et ça, après qu'on a l'olive. Que même l'olive qui est amère, en période d'amertume, on doit quand même servir à Kadosh Baruch Hu. En toutes circonstances. Et que c'est justement lorsqu'on sert Dieu en toutes circonstances, même en période de galoute, c'est par ce travail, ces efforts en période de galoute qu'on est capable d'obtenir shemen, de l'huile. Mais pas seulement de l'huile qui est attachée, on est encore attaché à la conscience des zaïd, de l'amertume, mais d'huile de vache, du miel, on parle même pas de la date. Des vraies profondeurs de la Torah, des secrets de la Torah, des temps messianiques. Qu'il faut se renforcer et de rajouter dans tous les sujets des 7 fruits d'Israël. C'est ça la réflexion qu'on doit avoir pendant ces 24 heures de Tobi Shvat, essayer de réfléchir à tout ce qu'on a parlé, à ces enseignements qu'on tire de ces 7 fruits-là. À la fois pour soi-même, à la fois pour l'influence qu'on a sur notre entourage. Le rabbi finit la sikha en parlant de quelque chose de fondamental qui rappelle sur la plénitude de la terre d'Israël, que la terre d'Israël doit être complète, qu'on doit arrêter complètement de toute pensée de donner des terrains aux ennemis et de croire que c'est seulement en donnant des terrains aux ennemis qu'on pourra obtenir la paix. Cette sikha, le rabbi l'a faite en 1992. Et donc là, il dit que lorsqu'on s'apprête de vivre Tobi Shvat, on nous parle de la terre d'Eretz Israël, on doit prendre conscience que cette terre-là nous a été donnée par Dieu et qu'on n'a aucun droit de donner une quelconque parcelle de terrain à un autre peuple que le peuple juif. L'Ochut Seara, même pas l'épaisseur d'un cheveu, on doit donner à un quelconque peuple. Et là, l'Ishmar al Shlemut Haaretz, on doit garder la terre complète qui nous a déjà été donnée à nous, peuple juif. Et que cette plénitude de la terre, que la terre soit complète, doit être attachée à la plénitude du peuple juif et à la plénitude de la Torah. Une plénitude triplée. Et c'est seulement lorsqu'elle est triplée qu'elle est éternelle. Shlemut Haaretz, Shlemut Ha'am, Shlemut Torah. Une terre complète, avec un peuple complet, une Torah complète.
V'yiratson, que c'est la volonté de Dieu. Sha'achtlata tova, que les bonnes décisions sur tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Que le juif prendra des bonnes décisions concernant tout ce qui a été dit par rapport aux enseignements qu'on tire de tout Bishvat. Alors, tavi techef ou miyad, que immédiatement on puisse avoir la récompense de binaren ou biskenin, qu'avec, comme on l'a vu dans la paracha de la semaine dernière, qu'avec nos jeunes, nos vieux, on puisse aller vers notre terre sainte, Eretz Israël Bishlemuta, notre terre d'Israël qui est complète. Pas seulement une terre d'Israël des 7 peuples, mais même la terre des 10 peuples. On récupérera, lorsque Mashiach viendra, les 3 terres qui nous manquent autour d'Eretz Israël. On obtiendra Eretz Rita Sora Gefen Vetena Veriman Eretz Zait Shemen Udvash, une terre où il y a le blé, l'orge, le raisin, la figue, la grenade, une terre où il y a l'huile, où il y a l'olive, son huile et le miel de date. Veretz Melea Vanim Tovat Margeliot, une terre qui est remplie de pierres précieuses et de diamants. La terre d'Israël elle-même. Et dans la terre d'Israël elle-même, Yerushalayim, qui est Kodesh, Ara Kodesh, et au Bet Amikdash, et au Kodesh Kodashim. B'lashon hakatou b'shiratayim taviyem u v'jitayem u be'an achalatcha, Mikdash adne konenu yadecha, Ksha-Hashem imloch le'olam, lorsque Dieu régnera pour l'éternité. Shekol ha-melucha shelo, où toute la royauté sera seulement pour lui, où se dévoilera la royauté d'Akadosh Baruch Hu dans tout le monde. Shinyan zekasho b'miuchad im Rosh Hashanah, comme c'est connu que cette notion-là est extrêmement liée à l'idée de Rosh Hashanah, que Dieu puisse régner sur tout le monde. C'est lié à Rosh Hashanah, parce que Rosh Hashanah c'est le jour de Aktarat HaMelech. On couronne Dieu en tant que roi. Et puisque là on va vivre un autre Rosh Hashanah, qui est Rosh Hashanah Elenan, cette notion que Dieu puisse régner, et aussi doit être vue dans cet Tou Bishvat-là. Que justement pour obtenir que le règne de Dieu s'accomplisse, que Dieu règne sur tout le monde de manière dévoilée et visible, ça passe par le travail effectué sur ce Tou Bishvat. Ça passe par la prise de conscience qu'on doit tirer de cette fruit d'Israël. Et Bezrat Hashem, lorsque chacun d'entre nous fera ce travail, alors on pourra accélérer la venue du Mashiach, et pas seulement l'accélérer, mais même la déclencher, et Bezrat Hashem, aujourd'hui avant demain. Donc c'est ça ce qu'on peut tirer comme enseignement et comme préparation qu'on doit avoir pour Tou Bishvat, et quelle est la réflexion qu'on doit avoir pendant ces 24 heures, que pas seulement marquer ce jour par ne pas faire tachanoun ou par manger des fruits, mais aussi et surtout par ce travail sur les 7 espèces, Rita, le blé, qui est travaillé avec son âme divine. Mais tout d'abord, avant cela, c'est Lev Nishbar Venike, avoir un cœur écrasé et brisé. Ouvrir son cœur. Pas avoir un cœur bouché et dur. L'ouvrir, le labourer. Lorsque ça a été fait, alors tu peux avoir Rita, tu peux servir Dieu avec ton âme divine. Après, tu peux avoir Seora, tu peux servir Dieu avec ton âme animale, l'orge. Après, Geffen, le vin, le raisin qui est source de joie, tu sers Dieu pas seulement d'une manière froide et en ressentant que c'est une charge, mais avec joie. Et que ça puisse rayonner sur ta partie extérieure, ça reste pas seulement à l'intérieur. Et tellement que ça rayonne, tu peux même changer le monde à travers l'accomplissement des mitzvot. On prend un objet matériel qui a priori n'avait rien d'une mitzvah, on en fait une mitzvah, une volonté de Dieu, un moyen, un outil pour servir Dieu et dévoiler Dieu dans ce monde. Et puisque nous sommes en exil, alors le travail est d'autant plus important à fournir. Deuxième Eretz, deuxième terre, où là tu dois pas seulement labourer mais creuser. Tu vas essayer d'y déceler des pierres précieuses, des diamants. Et Zayt, servir Dieu comme une olive, même en période d'amertume. Et grâce à cela, tu vas produire son jus qui est de l'huile, et aussi le miel des dates, qui fait allusion au secret de la Torah, en profondeur de la Torah. C'est sur ça qu'on doit réfléchir le jour de Tou Bishvat, qu'on puisse tout à chacun faire cet effort et vivre Tou Bishvat à la fois matériellement en mangeant, qui est aussi spirituellement, mais aussi psychologiquement, spirituellement, en faisant ce travail d'introspection et d'essayer de prendre des bonnes décisions grâce à cette réflexion-là.